Merci Loïc. Je vais être bref. En fait, on m'a surtout demandé de dire quelques mots sur les universités catholiques en Europe, effectivement. Sachant que, comme vous le disiez, je m'occupe de la Fédération internationale des universités catholiques donc dans le monde, et non pas simplement à Lille, même si Lille est un des joyaux de la Fédération internationale. Voilà, donc nous regroupons actuellement à peu près 240 universités dans le monde, donc sur tous les continents. Le premier contingent d'universités se situant en Amérique latine avec un peu plus de 74 membres. Et puis, depuis quelques années, j'y reviendrai, on voit l'Europe poindre et donc bientôt talonner l'Amérique latine, puisque nous avons actuellement 60 membres, donc 60 universités catholiques présentes en Europe. La fédération est également structurée autour d'associations régionales, parfois également nationales, mais essentiellement régionales. Et donc, je voudrais mentionner l'existence et le travail accompli par la Fédération européenne des universités catholiques, et notamment parce que son responsable interviendra, ou son ancien responsable, je ne sais plus, interviendra dans quelques temps, puisqu'il s'agit de Thierry Magnin. Avant d'évoquer quelques caractéristiques de nos universités catholiques en Europe, je voudrais simplement vous rappeler le travail que fait la fédération et qui est ordonné autour de 4 missions. Favoriser la coopération interuniversitaire à travers le monde, ça va de la mobilité étudiante au réseau de recherche ou à une réflexion sur la responsabilité sociale des universités. Je pense que ça sera sans doute au cœur de votre réflexion aujourd'hui, parce qu'il y a un lien, bien sûr, entre la thématique des écosystèmes innovants et celui de la responsabilité sociale des universités. Je pense que demain, on aura l'occasion également de travailler sur cette articulation. La deuxième mission, vous l'avez évoqué il y a un instant, Loïc, c'est vrai que nous avons créé un département prospective il y a maintenant 3 ans, 4 ans, au sein de la fédération, avec pour objectif de comprendre, on va dire, l'évolution mondiale de l'enseignement supérieur, qui est devenu en fait un véritable marché, le marché sur lequel on voit arriver des nouveaux entrants. Je pense aux grandes industries. Il faut appeler les choses par leur nom, les grandes industries maintenant qui se structurent autour de l'enseignement. Je dirais les industries qui portent finalement l'industrie de la connaissance. Il y a à la fois des sociétés de la connaissance et puis des industries de la connaissance, puis les startups, bien évidemment, toutes les EdTech. La fédération a noué un partenariat avec EdTech France et EdTech Europe il y a quelques semaines. On a organisé tout un séminaire avec cette tech qui bouleverse également dans le domaine de la pédagogie, mais pas uniquement, hein, aussi au niveau de l'organisation des campus, le travail traditionnel. Et puis dans le domaine de la prospective, on essaie également de comprendre les évolutions des universités dans leur organisation même et puis dans les prestations et les formations qu'elles peuvent apporter, en lien notamment avec l'évolution du marché de l'emploi, des nouveaux jobs qui vont émerger. La troisième mission de la fédération, je dirais que c'est de questionner la mission des universités catholiques sous l'angle de l'humanisme chrétien. Je pense là encore que Thierry Magnin en dira quelques mots tout à l'heure lorsqu'il interviendra. Et puis enfin, nous représentons l'enseignement supérieur catholique au sein d'institutions internationales, que ce soit l'Agence universitaire de la francophonie ou le Conseil économique et social, le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, etc. Alors, en ce qui concerne les universités catholiques en Europe, je le disais tout à l'heure, elles sont une soixantaine, sachant que dans le découpage géographique de la fédération, nos amis libanais sont intégrés dans la zone géographique Europe, donc ce que je veux dire les concerne également. Quelques caractéristiques très, très brièvement. Je crois d'abord que la situation se caractérise par un paradoxe. Le paradoxe pourrait être ainsi présenté. On sait bien que le continent européen est sans doute l'un des plus fortement sécularisés. On sait que l'influence de l'Église catholique est plutôt en régression, son influence sociétale est plutôt faible, mais en même temps, on constate que le nombre d'universités catholiques augmente, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles créations d'universités catholiques.
C'est vrai pour la Géorgie, c'est vrai pour la Croatie, c'est vrai pour l'Hongrie, l'Albanie. Donc là, on a sans doute un lien avec la restructuration de l'Europe il y a depuis une vingtaine d'années. Mais on constate également que dans des pays où il y a traditionnellement des universités catholiques, de nouvelles sont créées. C'est vrai par exemple de l'Espagne et de l'Italie. Et donc, cette situation aboutit à une deuxième singularité, c'est que sur le continent européen, on trouve à la fois des universités catholiques très récentes, que je viens de citer, mais on trouve également certaines des plus anciennes dans le monde, Louvain, créé en 1425, mais surtout Salamanque, qui est aujourd'hui l'université catholique la plus ancienne, et sans doute l'université la plus ancienne, puisqu'elle a été créée en 1918. Voilà. Les universités catholiques en Europe sont très diverses par leur taille. On constate néanmoins que certaines d'entre elles sont véritablement mondialement reconnues. J'ai évoqué Louvain, c'est bien évidemment son cas, mais on pourrait citer l'Université grégorienne à Rome ou la Sacré-Cœur à Milan. Et dernière caractéristique que je voudrais mentionner, c'est sans doute l'engagement européen marqué qui se vérifie à la fois, je dirais, à travers le travail de la Fédération européenne des universités catholiques que j'évoquais tout à l'heure, sans doute par les enseignements et certains des masters qui sont proposés dans nos universités, et puis par certaines des prises de position. Je pense à celle qui a été faite en mai 2019 au moment des élections européennes, où on a vu une trentaine de recteurs des universités catholiques s'est réunir, si ma mémoire est bonne, c'était à l'Institut catholique de Paris, pour co-signer un texte en faveur de l'engagement européen. Tout dernier point que je voudrais mentionner, parce qu'il me semble que c'est une caractéristique assez singulière pour l'Europe. Elle est sans doute moins marquée sur d'autres continents, mais on voit que les universités catholiques sont extrêmement bien insérées dans les dispositifs publics nationaux et je vais presque dire encore plus européens. Et je terminerai par deux exemples. Vous savez qu'on voit aujourd'hui que la gouvernance universitaire et surtout interuniversitaire est fluctuante, marquée par de nombreuses innovations. C'est vrai, bien évidemment, pour le cas français, c'est vrai également au niveau européen. Deux exemples, la Catho de Louvain en 2018-2019 a intégré un réseau européen d'universités, Circle U, justement en vue de la création de ce qu'on appelle une université européenne. Hein, c'est une initiative de la Commission européenne. Et donc, Louvain a rejoint les universités d'Oslo, Paris, Aarhus, Berlin-Belgrade, le King's College, etc., pour tenter de créer, c'est maintenant en place, une université européenne. Même chose autour des écoles supérieures de commerce, des ESCP aussi bien de Paris, Berlin. On a vu l'Université catholique du Portugal rejoindre également un consortium d'universités pour créer le European University for Entrepreneurs, donc un consortium européen pour l'entrepreneuriat, qui constitue également une autre université européenne. Donc, on a, je dirais, une sorte d'équilibre entre des universités catholiques qui réfléchissent sur leur identité, qui sont marquées par une réflexion autour d'un humanisme européen qui constitue une sorte d'aiguillon de leur évolution, et en même temps une insertion dans des dispositifs publics européens tout aussi marqués. Il y a là une singularité tout à fait intéressante. Voilà, j'arrête là pour vous présenter très rapidement ces universités et je vous souhaite une très belle journée d'études. Merci.